Ryan passe la nuit à l'école et finit par voir son principal rencontrer de dangereux gangsters dans le bureau. Choqué, le garçon enregistre secrètement leur conversation sur son téléphone, ce qui lui permet de découvrir un énorme réseau criminel. Il était 8h30 lorsque Ryan, 10 ans, est sorti de la salle de jeu de l'école sur la pointe des pieds. Les couloirs, habituellement animés, étaient étrangement sombres et silencieux, et il se dirigeait vers les toilettes du bloc des terminales lorsqu'il a entendu des voix étouffées provenant du bureau du principal Wilson. Le principal Wilson est toujours là ? Ryan jeta un coup d'œil à l'intérieur de la pièce par la porte légèrement entrouverte et vit son proviseur en train de parler à une bande d'hommes à l'allure dangereuse. J'ai déjà envoyé un innocent en prison. Que voulez-vous de plus que je fasse ? Il vit le directeur Wilson, plus âgé, supplier les gangsters. Ryan comprit que ces hommes préparaient quelque chose de mal, et que le principal Wilson était impliqué avec eux. Le jeune garçon a donc discrètement placé son téléphone et s'est caché derrière la porte, enregistrant toute leur conversation. Tout sera terminé dans 2 jours, principal Wilson. Juste 2 jours. Et cette ville se souviendra de nous pour toujours, a déclaré une voix méchante depuis la salle du principal, donnant des frissons à Ryan. 2 jours plus tard, le principal Wilson est placé en garde à vue. Il est assis en larmes dans la salle d'interrogatoire, les mains menottées. S'il vous plaît, croyez-moi, monsieur l'agent, plaida-t-il auprès de l'inspecteur. J'ai été piégé. Je ne voulais pas le faire. Ils ne m'ont pratiquement pas laissé le choix. Le principal Wilson baissa la tête, se remémorant le jour fatidique qu'il avait conduit derrière les barreaux. Tout a commencé le dimanche soir, lorsque Nick, le fils du principal Wilson, est rentré à la maison, l'air abattu. Nick ? Qu'est-ce ce qui ne va pas, fiston ? Le principal Wilson venait à peine de commencer que plusieurs hommes grands et musclés, dont les bras et le cou étaient couverts de tatouages, entrèrent dans la maison derrière Nick. Qui diable êtes-vous ? Nick, qui sont ces gens ? Le principal Wilson s'est levé d'un bond, choqué. Nick avait l'air terrifié et n'a pas dit un mot, mais un homme du gang, le chef, s'est installé confortablement sur le canapé et a posé son arme sur la table du salon. « Asseyez-vous, voulez-vous » Il lança un regard noir au principal, et l'homme le plus âgé eut un haut le cœur, regardant son fils puis l'homme. Qu'est-ce ce que vous voulez ? Ne faites pas de mal à mon fils, s'il vous plaît, bégaya le principal Wilson. Le chef de gang sourit. Si j'étais vous, je ne perdrais pas mon temps à poser des questions, monsieur le principal. Votre fils a perdu $5000 contre nous lors d'une partie de cartes hier soir dans un pub. Le principal Wilson poussa un soupir de soulagement. $5000, si est-il peu pour faire sortir ces hommes de la maison. Mais le chef de gang n'avait pas encore fini. Calmez-vous, M. Wilson, voulez-vous ? S'esclaffa le voyou en voyant le père effrayé sortir de l'argent de son portefeuille. Votre fils nous a déjà versé cet argent. Vous vous souvenez de ce vol qui a secoué la ville, n'est-ce pas ? Eh bien, devinez qui était mon complice. Votre fils chéri, Nick. Le principal Wilson regarda son fils avec incrédulité. Vous faites tout ce que nous vous disons, ou bien la vidéo de son implication devient virale. Le voyou a diffusé la vidéo, et le principal Wilson est devenu complètement pâle.
Il ne pouvait pas laisser Nick pourrir en prison. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce ce que vous voulez que je fasse ? Demanda-t-il, abattu. Voilà qui est digne d'un bon père, monsieur Wilson, dit le voyou en ricanant. Maintenant, voici le plan. L'homme lui a demandé 100 000 $, mais le principal Wilson n'avait pas cette somme. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Nous avons un plan B. Il demanda alors au principal Wilson de lui remettre les clés du laboratoire informatique de l'école afin que le gang puisse voler les nouveaux ordinateurs qui venaient d'arriver à l'école. Le principal Wilson n'a pas eu le choix. Il leur a remis le double des clés. Puis le mot de passe de la caméra de surveillance pour effacer les images du vol. Mais le lendemain, en arrivant à l'école, il a appris que l'agent de sécurité Joseph avait été arrêté pour le vol. Shérif, écoutez, il doit y avoir un malentendu, dit le principal Wilson en s'approchant des policiers. Il avait deviné que les gangsters avaient quelque chose à voir avec l'affaire, mais il faisait semblant de ne rien savoir. Nous avons reçu un tuyau anonyme, monsieur, dit l'officier. Et nous avons récupéré chez lui 2 cartons d'accessoires informatiques volés. Avant que le principal Wilson n'ait pu dire un mot de plus, le bourdonnement de son téléphone l'a distrait. Ne vous avisez pas d'ouvrir la bouche à la police, M. Wilson, dit la voix du chef de gang à l'autre bout du fil, et le principal Wilson passa devant le shérif pour se réfugier dans un coin tranquille. Le chef de gang l'a averti qu'il surveillait chacun de ses mouvements et que si le principal Wilson commettait la moindre erreur, Nick finirait en prison. Pour sauver son fils, le principal a joué le jeu. Il se sentit coupable d'envoyer un Joseph innocent en prison, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Le principal Wilson était au moins soulagé que les gangsters n'allaient plus jamais les ennuyer, ni lui ni Nick. Mais un jour, alors qu'il partait pour une conférence téléphonique importante, les voyous ont fait irruption dans son bureau et l'ont encerclé. Qu'est-ce ce que vous faites ici ? Si est mon école. S'il vous plaît, partez, dit-il en grondant. Le chef de bande se mit à rire. Baissé d'un ton, respectable directeur. Même les murs ont des oreilles. Vous ne voulez pas que tout le monde sache ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Vous devez faire quelque chose pour nous, ou bien nos lèvres ne resteront pas scellées. J'ai déjà envoyé un innocent en prison. Qu'attendez-vous de plus de moi ? demande le principal Wilson, furieux. Eh bien, mes garçons ont touché le jackpot en ville ce soir. Au magasin d'antiquités. Les flics sont en état d'alerte, alors nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à nous échapper de cet endroit sans être repérés. Vous êtes un homme respecté, n'est-ce pas ? Donc personne ne peut faire ce travail mieux que vous. Ils ne vous suspecteront pas. Et oui, juste pour que vous ne fassiez pas le malin, votre fils Nick montera avec nous dans la même voiture jusqu'à ce que nous ayons quitté cette ville. Le principal Wilson s'enfonça dans son fauteuil, se sentant impuissant. Il écouta le plan des voyous et hocha la tête avec hésitation. J'espère que si est la dernière faveur que je fais, dit-il sans même lever les yeux. Vous êtes un sacré homme d'affaires, monsieur. Bien sûr. La bande a éclaté de rire et s'en est allée. Le principal Wilson a fondu en larmes en regardant la photo de son fils. Après la mort de sa femme, Nick était tout ce qu'il avait, et il était prêt à tout pour sauver son fils.
Comme prévu, le vendredi soir décisif, le directeur Wilson a garé son monospace devant le parc pour enfants et a attendu les gangsters et son fils. Il a sursauté au moment où 3 gangsters ont sauté dans la camionnette avec le butin et Nick. Roulez. Qu'est-ce ce que vous attendez ? Ordonna l'un des hommes, et le principal Wilson s'empressa de prendre le volant. Les hommes, Nick et le butin étaient cachés par des couvertures sur la banquette arrière, et le principal Wilson avait caché des cartons vides sur ces couvertures pour donner l'impression qu'il conduisait avec des articles ménagers sur la banquette arrière. Le principal Wilson a été assez prudent et a pris la route délabrée qui traverse les bois, bien que cela n'ait pas fait partie du plan. Il savait que c'était le seul moyen de conduire les voyous hors de la ville sans tomber dans le champ de vision des policiers aux principaux postes de contrôle. Mais le destin du principal Wilson n'était pas de son côté, et lorsqu'il a levé les yeux soudainement, il a vu des policiers contrôler les véhicules qui passaient par le poste de contrôle situé à la lisière de la forêt. « Veuillez sortir de votre véhicule, monsieur », dit un agent en s'approchant de la camionnette du principal Wilson et en lui demandant de baisser la vitre de la voiture. « Nous devons la vérifier. Oh, sergent Davidson, dit-il en forçant un sourire. « Vous ne m'avez pas reconnu ? Je suis le directeur de l'école du district. C'est moi qui ai enseigné à votre fils. Vous me connaissez. » Mais l'officier est resté hostile et a insisté pour que le principal Wilson sorte de la camionnette. D'un geste fin, le principal Wilson a fait semblant d'ouvrir la porte de la camionnette et, au moment où l'agent a reculé, il a appuyé à fond sur l'accélérateur, lançant la camionnette à pleine vitesse. Le véhicule s'est enfoncé dans le chemin boueux, brisant la barrière du poste de contrôle. Les policiers surpris ont couru après le monospace, tandis que certains ont alerté la salle de contrôle et les postes de contrôle situés un peu partout. Le directeur Wilson ne savait pas où il allait et continuait à accélérer. Il a fini par perdre le contrôle du volant et a percuté un arbre dans un fracas assourdissant. La dernière chose qu'il a vue avant de s'évanouir était une traînée de cramoisi suintant sur l'airbag déployé à cause de la collision mortelle. Et la dernière chose qu'il a entendue, ce sont les cris de mort émanant de la banquette arrière, en particulier ceux de son fils. Et si est comme ça que ça s'est passé, monsieur l'agent, finit-il de raconter l'incident à l'inspecteur Rudolph. Il regarda ensuite par la fenêtre du couloir et vit qu'on enlevait les menottes de Joseph. « Oh, ce garçon !» s'écria-t-il en voyant Ryan se précipiter sur Joseph et le serrer dans ses bras. Si est un élève de Spell 2-bas dans mon école. À ce moment-là, un officier est entré dans la salle d'interrogatoire et a chuchoté quelque chose à l'oreille de l'inspecteur Rudolph. Eh bien, ce garçon est le petit-fils de l'agent de sécurité qui nous a apporté des preuves contre vous, principal Wilson, dit l'inspecteur Rudolph en s'éclaircissant la gorge. Au fait, je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Nous venons de recevoir des nouvelles de l'hôpital, et votre fils, Nick. Il est mort. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.